rencontre des communions et de fractions de pain entre cadres de la FDCA autour de son leader, le deuxième vice-président du Sénat, Modesto Bahati Lukwebo, dans cette magnifique salle de Béatrice Hôtel à Kinshasa-Gombe, sous les couleurs jaune-rouge sur les blancs dominants. Pour la deuxième force politique de l'Union sacrée de la Nation, l'Alliance des forces démocratiques du Congo Yali a rassemblé ses chefs des troupes avec à la tête la présidente nationale intérimaire, le ministre, les sénateurs, les députés nationaux et provinciaux, les présidents fédéraux, les secrétaires nationaux et autres cadres politiques. Tous autour de leur président statutaire, autorité morale et parrain de la clôture de la deuxième session parlementaire de septembre 2024, professeur Modesto Bahati Lukwebo. Il s'agissait là d'un partage convivial à l'approche de fêtes de fin d'année et de nouvel an. Un moment de reconnaissance à l'éternel Dieu pour la survie de ces regroupements politiques au milieu de vents et marées. Seigneur, depuis la création de l'AFDC à notre regroupement, il a été dédié. C'est pourquoi, dans toutes nos rencontres, Seigneur, nous implorons ta présence. Merci de nous avoir réunis. Avec l'action des grands Seigneur, tu nous as fait beaucoup de choses, beaucoup de bienfaits de ta part. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons des députés nationaux, nous avons des sénateurs, nous avons des mandataires. Nous te louons pour tout ce que tu nous as fait, Seigneur. Encore une fois, Père, tu as permis que nous commencions la deuxième session de notre examen et nous voici au terme parce que d'ici le 15, nous serons en vacances parlementaires. Aussi, tu as permis que nous commencions le mois de janvier de cette année. Nous voici au terme de l'année parce que nous avons entamé le tout dernier mois. Beaucoup de bienfaits de ta part, nous ne savons pas les compter parce qu'ils sont si nombreux. Et nous te louons, Seigneur, c'est pourquoi nous t'acclamons pour tout ce que tu nous as fait dans notre vie. Une action de grâce qui a donné lieu au contexte de ces rassemblements à l'issue d'une année tout de même d'embûches, d'exploits et de conquêtes. Les résultats obtenus l'ont été grâce aux multiples efforts de l'ensemble de l'équipe FDCA sous la vision, les coachings et mentoring du deuxième vice-président du Sénat, Modesto Bahati Lukwebo. Chère autorité morale, l'ensemble de vos cadres ici réunis vous remercie de tout cœur pour avoir accepté de répondre à cette invitation qui vous a été lancée par les mandataires du parti à l'occasion de la clôture de la session parlementaire de décembre 2024. Les mandataires ont estimé qu'à chaque fin de l'année, c'est vous qui vous organisez pour pouvoir inviter les cadres à partager un moment à l'occasion de fin de l'année dans le cadre d'échanges de vœux et des manifestations de clôture de l'année. Cette fois-ci, quelques mandataires ont pris l'initiative qui a été partagée largement par l'ensemble de cadres et membres de notre parti qui se sont mobilisés, chacun à sa manière, dans les cotisations, dans la sensibilisation pour que cette cérémonie soit possible. Trouvez ici, cher président national et autorité morale, l'expression
de la profonde gratitude de l'ensemble de la famille AFDCA réunie ici, parce que vous avez disposé de ce temps pour venir répondre à cette invitation. Nous voulons profiter aussi de cette occasion pour vous remercier pour tous les sacrifices que vous avez endurés depuis la création de notre regroupement politique. Pour ceux qui ne le savent pas, l'AFDC est comme parti et son regroupement politique existe depuis bientôt 14 ans. Créé en 2010, ce jeune parti, suite à l'organisation, à la capacité organisationnelle de son autorité morale, n'a pas hésité d'aligner un an après son existence aux élections de 2011, 25 députés nationaux à la grande surprise de notre parti voisin de l'époque, qui était le PPRD. Un an après. En 2018, déjà en 2011, le fait d'avoir produit autant de députés dans un temps record, les combats comme toujours et la jalousie ont commencé contre Modeste Badji. Il a commencé à recevoir des coups de toutes parts. Infatigable comme d'habitude et toujours prêt à affronter les obstacles et se jeter dans la guerre sans tenir compte de ce qu'il a comme munitions et armes pour se défendre, il va se jeter dans les élections de 2018 où notre regroupement politique produira 41 députés nationaux, 7 sénateurs, 70 députés provinciaux. Je ne vais pas entrer dans ce que ça nous a donné comme gain dans le gouvernement, parce qu'à chaque fois qu'il a produit comme ça, il est toujours mal rétribué, parce que la jalousie et la méchanceté prennent place sur le fauteuil de l'équité et de la justice. En 2023, déjà, en 2018, c'était difficile qu'on puisse garder notre cohésion parce qu'on va vraiment aligner les chars de combat pour nous faire disparaître. Pour faire disparaître Bahati Lukwebo et son regroupement politique. Dans les 41 députés qu'il avait fait nationaux, on va nous entrer dedans avec le dédoublement d'abord du parti. On s'est retrouvé diminué comme vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Et tout le monde savait que maintenant, on a eu l'homme, on l'a écroulé, il ne va plus relever la tête. Mais même avec 18 députés, nous avons qui étaient restés fidèles. Il a tenu la tête et il a assuré et garanti la survie politique de notre regroupement politique. Aujourd'hui, en 2023, nous comptons dans notre gibecière 40 députés nationaux, 13 sénateurs, 77 députés provinciaux. Et le combat est toujours là. Il y a des héros dans l'ombre. Avec la permission de l'autorité morale, nous sollicitons vraiment son indulgence pour que nous puissions aussi citer
les gens qui sont restés comme véritablement les noyaux durs qui a accompagné l'autorité morale de ces regroupements politiques dans son combat et les gens pour qui nous gardons une considération et une reconnaissance incroyable. Je vais citer Madame et notre camarade Maman Roum que vous voyez là-bas, qui est notre Penaï. Je vous dis que c'est une dame de fer. Je vous dis que c'est l'expression de la loyauté et de la fidélité sincère vis-à-vis de l'autorité morale. Et grâce à la ténacité de cette dame, en 2018, où on voulait vraiment voir l'autorité morale du parti ou du regroupement politique terrassée, et elle a été ciblée en ce moment-là de manière stratégique, compte tenu de sa province d'origine. Plusieurs choses lui ont été promises en termes d'argent, en termes de postes. La dame de fer que vous voyez là, elle est restée fidèle à l'honorable président national Bahati Lukwebo. Nous pouvons encore l'applaudir davantage. C'est vrai qu'elle n'a pas été seule. Il y a des camarades, certains ont même perdu la vie. Ceux qui sont encore vivants au moment le plus dur, comme les Musunga Ibampalela, qui ont reçu plusieurs menaces parce qu'ils venaient de quitter le gouvernement. Et qu'il était là comme rapporteur général de notre groupement politique. On ne voulait pas avoir des gens comme ça autour de l'honorable président et autorité morale du parti. Ces gens ont résisté contre vents et marées pour que nous puissions exister comme regroupement politique tel que nous sommes là, avec ce que nous avons eu comme moisson d'aujourd'hui. Nous pouvons les applaudir encore davantage. Il n'y a pas, je n'ai cité que deux, ils sont nombreux, pour vous dire d'où nous venons et quels sont les coups que Modeste Bahati a endurés pour que ces regroupements politiques existent. Nous avons eu des héros dans l'ombre, dans les provinces, où on voulait qu'on disparaisse. Il y a des militants, il y a des présidents fédéraux qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour que la lumière de l'AFDCA ne puisse jamais s'éteindre. On ne peut pas les citer ici, ils sont nombreux. Il n'y a pas que, il y a aussi des camarades qui se sont battus à nos côtés, aux côtés de l'honorable président national, qui ont même perdu leur vie et que nous n'oublierons jamais, il reste gravé dans nos cœurs, raison pour laquelle je vous demande que nous puissions garder une minute de silence en leur mémoire. Merci beaucoup. À notre Penaï, qu'on ne pouvait pas oublier, les mandataires ont pensé aussi à réserver une vache à notre président national intérimaire. À vous tous, chers camarades, chers mandataires, qu'est-ce qu'il nous reste à vous dire si ce n'est qu'à vous dire merci, à vous remercier de tout cœur pour cet engagement
et la promptitude avec laquelle vous avez répondu à l'appel de ceux qui ont pris l'initiative, cette belle initiative. Et à cause de cette réponse prompte de votre part, cette rencontre a été rendue possible, raison pour laquelle nous souhaitons la bonne fête à notre autorité morale, à notre présidente nationale intérimaire, à tous les camarades ici présents. Je vous remercie. Organisateurs de la rencontre, les mandataires et cadres ici de l'AFDCA, sous la conduite du secrétaire exécutif, ont trouvé opportun de donner la voix à cette occasion tout en fixant l'opinion sur la position du regroupement politique sur la question de la révision constitutionnelle. Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés AFDCA. Le président. Déclaration politique. À l'initiative des cadres du regroupement politique AFDCA, il s'est tenu ce dimanche 8 décembre 2024 à l'hôtel Béatrice de Kinshasa-Gombe une matinée politique sous la conduite de l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo, président national et autorité morale du regroupement, en vue de la clôture de la deuxième session parlementaire 2024. Depuis ma mort, les cadres réunis autour du président national de l'AFDC ont rendu grâce à Dieu, maître de temps et des circonstances. Secundo, l'AFDCA renouvelle sa loyauté envers le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'encourage à poursuivre sa double action diplomatique et militaire en vue de ramener la paix durable à l'est du pays et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Tout particulièrement, l'AFDCA salue l'acceptation du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de répondre à l'invitation de son homologue angolais en vue d'épargner aux Congolaises et Congolais de l'Est des affres de la guerre et des morts innocentes. Tertio, le président national de l'AFDCA exhorte les élus qui partent en vacances ainsi que tous les mandataires, cadres et militants du regroupement à toujours œuvré pour l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais en se comportant dignement et en privilégiant le patriotisme et l'intérêt supérieur de la nation en toutes circonstances. Quarto, s'agissant des réformes pensionnelles, l'AFDCA attend la mise sur pied d'une commission multidisciplinaire qui s'y penchera, tel qu'annoncé à Kisangani par le chef de l'État. L'AFDCA est donc disposé à y participer. Quinto, les cadres réunis autour de leur président national, l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo, présente le vœu de bonheur et de prospérité au peuple congolais, à son Excellence Monsieur le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à sa famille ainsi qu'à toutes les institutions publiques pour l'année 2025. Fait à Kinshasa le 8 décembre 2024 pour les regroupements politiques AFDCA, Guy Richard Madongo, secrétaire exécutif. AFDC! 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 Force du Congo! Force du Congo! Force du Congo! Une occasion pour les différents cadres de ces règlements politiques d'apporter des cadeaux à l'autorité morale, les professeurs Bahati Lukwebo en signe de reconnaissance de ses sacrifices pour patrie et sa famille politique. Voilà. Bazalou à Kokonda. Je vais remettre carrément à maman
Benaï pour qu'elle remette à l'autorité morale. Ne confondez pas avec votre vache maman. Très touché par les gestes, il a eu des mots justes, mais chargé par le poids du bien-être congolais, il a donc salué les efforts consentis par le chef de l'État pour assurer la paix sur l'ensemble du territoire national et a appelé le sien à la conscience patriotique. J'adresse mon soutien indéfectible au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse de se déployer jour et nuit pour nous ramener la paix sans laquelle nous ne pouvons rien faire. Nous souhaitons que les rencontres qui vont avoir lieu dans le cadre du processus de Luanda puissent nous apporter la paix et que nous mettions ce processus dans nos prières. Je voudrais particulièrement dire à nos députés nationaux, à nos sénateurs et les députés provinciaux, ainsi que tous les autres élus qui vont aller en vacances, que le travail est abondant et il faut que chacun et chacune mette tout le paquet, mette son intelligence, mette ses énergies au service de notre peuple. 2024 touche à sa fin et 2025 s'annonce. Quoi de plus normal pour le leader de l'AFDCA de formuler déjà ce vœu? Et je vous dis d'avance, bonne et heureuse année 2025 et que Dieu vous bénisse. AFDC, la force dans l'unité. Et donc cette phrase, loin d'être un slogan, reste la pensée incarnée d'un bloc, à l'image d'un arbre bien raciné, œuvrant pour les intérêts du pays et son peuple, aux côtés de celui qui ne vit que pour un Congo à l'image de la grande nation, qu'elle a toujours été forte, influente et indépendante. Président statutaire et autorité morale de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, AFDCA, le deuxième vice-président du Sénat, Modesto Bahati Lukwebo, l'homme au volant de cette grande machine politique roulant à vive allure aux côtés du président de la République Félix Antoine Tshisekedi, pour faire réussir son mandat d'après sa perspective gestionnelle, favorisant un Congo moteur de développement de son peuple, de l'Afrique et du monde. AFDC, Alliance de forces démocratiques du Congo. L'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC en sigle, figure parmi les partis politiques qui ont pignon sur rue en République démocratique du Congo. Bonne humeur, sketch, exploration de la diversité culturelle en RDC ont été au rendez-vous pour cette magnifique matinée politique dîner de l'année 2024, les tout dans la communion fraternelle et l'unité. Que vive l'AFDCA, vive les bonnes initiatives, plaçant les Congolais au centre d'intérêt et exposant les grands Congos comme solution. Bonne fête.